Merci. Intervention, Monsieur Brossard. Merci Madame la maire. Pour le groupe socialiste, démocrate et citoyen, je souhaitais intervenir sur la délibération proposée par notre collègue Marc Hervé sur l'acquisition de parcelles en vue de créer un cheminement piéton le long du cours d'eau du Blône. Proposé par l'association Presqu'île, ce projet résonne avec l'attention que porte notre municipalité, notre métropole, reconquérir des espaces naturels, les préserver et les mettre en valeur. Que cela soit sur les berges du canal de Lille, celles des étangs des Bougrières ou de l'Ilion, ou le long de la Vilaine sur les plages de Beau, place de la République où nous redécouvrirons notre fleuve, c'est toute une politique qui vient renforcer notre lien à l'eau et mettre en valeur notre fleuve, nos rivières, nos étangs. Des milieux qui sont des réservoirs de biodiversité importants et comme l'étang des Bougrières, une ressource vitale pour l'approvisionnement en eau. Végétaliser et renaturer les espaces qui bordent ces cours d'eau ou étangs, c'est aussi la meilleure façon de nous protéger des crues. Nous l'avons vu lors des inondations de fin janvier, ces zones d'expansion des crues, que sont les prairies Saint-Martin ou les plages de Beau, sont essentielles pour protéger notre ville et mieux réguler ces phénomènes naturels. Et partout où cela est possible, absorber l'eau plutôt que de la canaliser, ralentir les flux d'eau plutôt que les accélérer pour limiter les impacts des inondations. La préservation de ces espaces démontre que concilier la lutte contre le mal logement et la lutte contre l'artificialisation des sols est possible à travers une politique de l'habitat volontariste, par une densification raisonnée de nos espaces urbains. Nous démontrons qu'il est possible de construire des logements et aménager des lieux de vie tout en permettant de remettre à l'air libre des cours d'eau hier enfouis dans des tuyaux. Cette densification raisonnée, nous l'accompagnons par des dispositifs qui permettent de favoriser l'infiltration de l'eau dans le sol, de végétaliser notre ville. Nous accompagnons également la sobriété des usages de l'eau dans les logements, en nous appuyant sur le programme Éco-d'eau de la collectivité eau du bassin rennais et en innovant, notamment à travers l'obligation proposée dans le cadre de la modification de notre PLU de la récupération des eaux pluviales pour des usages sanitaires. Ce projet est enfin la preuve que la ville de demain peut émerger en préservant nos espaces agricoles et naturels, avec une ceinture verte qui fait l'identité de notre ville et vient dire tout l'intérêt que l'on porte aux continuités écologiques et au caractère agricole et vivrier de ces espaces. Une attention que l'on doit au SCOT du Pays de Rennes et une ambition que nous continuons à porter dans le cadre de la révision de ce document de planification. À ce titre, rappelons à celles et ceux qui voient l'objectif du zéro artificialisation nette comme un frein au développement que la sobriété foncière n'est plus une option. Cette sobriété est la garantie de territoires résilients. Préserver des sols vivants est indispensable pour assurer la souveraineté alimentaire, la captation du carbone et la protection de la biodiversité. Quand en France, l'équivalent en surface d'un stade de foot disparaît tous les 5 minutes et qu'en Bretagne, ce sont plus de 16 000 hectares d'espaces naturels agricoles et forestiers qui ont été artificialisés entre 2013 et 2023, il est vital de préserver nos sols de l'artificialisation. La proposition de loi Trace, défendue par des sénateurs et sénatrices de la droite il y a quelques jours et qui décale de 2031 à 2034 l'une des étapes intermédiaires du dispositif de consommation du foncier, est une erreur. Qui mieux que Marc-André Sellos, microbiologiste et professeur du Muséum national d'histoire naturelle, pour évoquer la catastrophe que constitue cette loi. Reculer aujourd'hui, c'est imposer à nos enfants de faire ce que nous sommes impuissants à entreprendre. Nous continuerons, nous, en Bretagne, sur notre métropole et notre ville, à faire de la sobriété foncière un levier de la transformation écologique de nos modes de vie et l'occasion de renforcer nos liens à ce commun qu'est l'eau. Le chemin qui nous permettra de déambuler demain le long du Blône est aussi ce chemin qui transformera notre ville pour la rendre plus perméable et résolument tournée vers son patrimoine naturel. Je vous remercie. Merci. Sur ce